L'eau, c'est la base, je crois. Mais d'où vient l'eau? A-t-elle toujours existé? Comment est-elle arrivée en haut? Comment fait-elle pour redescendre? Quelle est l'origine de l'eau? Y a-t-il des personnes qui se consacrent entièrement à l'eau? Reste-t-il des endroits non touchés par la pollution? Que subit l'eau durant sa grande épopée? Dans quel état arrive l'eau en se jetant dans la mer? Quel est l'impact du réchauffement climatique sur la faune marine? Que peut-on faire pour moins de pollution? L'origine de tout, elle est là, à la cime des montagnes. De cette forteresse rocheuse s'écoule un flot perpétuel d'eau pure. Car oui, c'est le seul endroit où on peut la qualifier de telle. La majorité des hypothèses scientifiques sur l'origine de la vie a un rapport avec l'eau. Jusqu'ici tout va bien. Allons voir ce qu'il se passe plus bas. Nous sommes partis à la recherche des dernières rivières européennes étant en bon état écologique. C'est là que nous avons rencontré Mislav, président d'un club de pêche croate et propriétaire d'une partie de ces rivières. Il possède un gîte où il accueille des pêcheurs du monde entier. The name of the river is Kupa River, and it is typical karstic river with a good preserved biodiversity inside. Lot of autochthon fishes, uko or urshon, Danubian salmon. There are a few names for this fish. It's really the king of the river, and also the other autochthon and wild population of grayling, brown trouts, some cyprinid fishes like barbel and some other fishes which is typically autochthon for this river. Ces rivières des plus sauvages et préservées sont aujourd'hui rares en Europe. La pollution n'est pas la seule menace pour l'eau. Ces milieux rencontrent également d'autres problèmes. The river natural, without any obstruction. Currently construction of the small hydropower plant, which are constructed 2 years ago on our small creek. It's not good for the future of the rivers. It's not good at all for the fish population. And then we have rumors that there are more plans in the future to build these small hydropower plants on our rivers and also in the rivers in the region, which is famous for rivers which are non-manipulated, which are wild, and should stay like that.
Depuis les belles rivières croates, de l'eau a coulé. Mais pourquoi n'est-elle plus aussi claire? C'est en longeant le Skorf que je trouve mes premières réponses. Outre les dangers extérieurs pour l'écosystème, c'est dans l'eau que de nouveaux enjeux apparaissent. Mais qu'avons-nous fait? Graines d'Océan est une association menée par des naturalistes passionnés. Leur but est de sensibiliser à la vie au bord de mer. Lisiane et Pierre nous ont permis de les suivre sur la plage de Carpape, à Plomeur. Ils nous ont parlé du littoral breton et de la faune et la flore qui y habitent. On avait dispatché donc les animaux marins et après il y avait 6 gamins autour de chaque bac et à l'aide des planches, il fallait qu'ils retrouvent l'animal sur la photo. Et après, on allait au niveau des rochers essayer de les retrouver dans leur habitat. À part les animaux qu'on prélève pour se nourrir, hein, genre les moules, les huîtres, les crabes, les crevettes, tout ça, bah après quand on leur montre, vous voyez, là il y a ça, là il y a ça, là il y a ça, on ne savait pas qu'il y avait autant de diversité juste sous nos yeux, quoi. Peu de personnes savent vraiment ce qui se passe dans la mer. En s'y intéressant un minimum, on comprend que la plupart des espèces marines sont invisibles à l'œil nu. Elles nous font pourtant respirer et peuvent nous sauver la vie. Que ce soit sur les algues, les éponges, les acidies, plein d'animaux marins qui peuvent, disons, qui sécrètent des molécules que même nous, à l'heure actuelle, on est incapable de synthétiser tellement elles sont complexes. L'arénicole, son hémoglobine peut contenir 150 fois plus d'oxygène que le nôtre. Quand même pas mal intéressant, ne serait-ce que pour le transfert d'organes. Parce qu'avec les produits qu'il y a actuellement sur le marché, un organe, on va pouvoir le conserver entre 5 et 7 heures maximum. Avec du sang d'arénicole, on va pouvoir le garder pendant 7 jours. Donc au lieu de faire juste un trajet, je sais pas, moi je vais dire une bêtise, Paris-Lyon, Paris-Marseille, on va pouvoir faire le tour de la planète avec. D'une part, c'est la base de la chaîne alimentaire. S'il n'y avait pas de phytoplancton, il n'y aurait pas de zooplancton, donc il n'y aurait pas de petits poissons qui pourraient manger du zooplancton, du coup il n'y aurait pas de gros poissons qui mangent les petits poissons, enfin bref. Si vous enlevez la base de la chaîne, il n'y a plus rien derrière, quoi. Autre chose importante, c'est que le phytoplancton, c'est ce qui nous apporte la moitié de l'oxygène qu'on respire. Nous avons trouvé des réponses à certaines de nos questions, mais il en reste beaucoup d'autres, qui ne seront peut-être jamais éclaircies.